La communauté des chanoines de la Grâce a lancé un grand projet, le Grand Relèvement. Il s'agit en fait de restaurer un ensemble de bâtiments de l'abbaye, l'église qui est en partie à rénover, le transept qui est en partie ruiné lui, et le clocher. Nous sommes actuellement à la première phase, celle de la restauration du clocher de l'abbaye. Nous avons aussi pour projet de restaurer l'intérieur de la tour, c'est-à-dire les différents étages qui se sont tous effondrés il y a plus de 200 ans. Donc en 1795, le clocher a perdu sa charpente. Et depuis, il y a des infiltrations d'eau, de la végétation et des oiseaux qui ont fait quelques dégâts, à tel point que les pierres se délitent. Donc chaque année, il y avait quelques pierres qui tombaient. Ce grand chantier va nous occuper pendant encore un an. Là, je pense qu'on a commencé en 2019, on finira en 2020. Et en tout cas, nous le suivons régulièrement, en participant aux réunions de chantier, en choisissant ce qui est de notre ressort, à savoir la couleur des joints ou quelle pierre de remplacement on va mettre pour les pierres les plus abîmées. Le bon déroulement d'un chantier, c'est une bonne cohésion entre tous les corps de métier, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les ouvriers, les conducteurs de travaux. Il faut que tout le monde puisse communiquer. C'est la communication qui est la base d'une bonne entente. Tous ces travaux ont été planifiés depuis quelques années avec l'architecte en chef des monuments historiques et la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Nous suivons de près toutes les étapes de ce chantier. Le chantier a commencé par la mise en place des échafaudages qui a duré entre 6 et 7 semaines. Puis nous avons ensuite vu les maçons, tailleurs de pierre, commencer à entrer sur le chantier. Ils ont pu intervenir sur les parties d'abord les plus hautes, retirer la végétation, les pierres les plus abîmées. La première étape, c'est de dévégétaliser et mettre hors d'eau tous les parements de la façade, de la pierre. Donc fermer les joints à la chaux. Le ciment c'est totalement interdit sur les monuments historiques. On n'utilise que de la chaux hydraulique ou aérienne, ce qui permet à la pierre de respirer. En haut de l'escalier à vis, nous avons pu poser là une toiture en plomb qui est faite par des compagnons du devoir. Ils travaillent de manière remarquable. C'est des vraies œuvres d'art. Ils ont posé du plomb non seulement sur cette toiture, mais aussi sur chacune des têtes du sommet de la tour. Une à une, elles ont été reprises. Et puis, pour garder le même aspect extérieur, nous avons intégré une toiture centrale qui permettra d'évacuer l'eau. Après avoir pris leurs mesures, les charpentiers ont travaillé à l'atelier pour préparer toutes leurs poutres. Au millimètre près, les poutres ont été installées, posées, elles s'emboîtaient parfaitement. Donc nous avons pu faire une toiture centrale qui sera bientôt recouverte de cuivre étamé. Et puis l'escalier à vis a été recouvert d'une toiture plus petite, laquelle est maintenant équipée d'un paratonnerre. Sur le sol c'est difficile, mais sur un échafaudage c'est une paire de manches encore. Donc faut réfléchir, pas faire n'importe quoi et puis faire attention surtout parce qu'on manie des trucs très très lourds. Il y a un appareilleur qui vient, il relève les volumes des pierres, les profils des moulures. Les volumes, ce sont les longueurs. Il prend ces volumes, pierre par pierre, ses hauteurs d'assise et ses profondeurs. Et après, il prend les moulures, il fait le profil. Et on a une assise et une plantation des pierres bien précis. L'aspect de taille, c'est le même. Les outils, certains outils n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. Tout ce qui est finition, c'est à la main. Il n'y a pas de machine qui imite la main de l'homme. Sous cette charpente va avoir lieu la deuxième phase des travaux, qui consiste à restaurer intégralement l'intérieur. Nous sommes ici dans la chambre des cloches. Les meneaux sont derrière moi, ces axes centraux en pierre qui séparent en deux les fenêtres. Ils vont être complétés par des pales qui permettront de fermer ce beffroi, qui permettront aussi d'isoler et de protéger des intempéries.
le clocher est extrêmement symbolique parce qu'il dit tout l'esprit avec lequel nous voulons mener cette grande restauration, ce grand relèvement. La tour est devenue une tour de défense à la Révolution française. Nous voulons désormais qu'elle retrouve son charisme premier, celui de clocher, c'est-à-dire appeler les gens sur ce lieu pour se reposer et retrouver la paix. Cette phase du chantier est financée pour la majeure partie par des donateurs. Une foule d'anonymes d'ailleurs, qui par des petits dons permettent d'assurer un chantier aussi énorme. Et nous avons la joie aussi d'avoir une subvention de l'État qui a 25% à peu près de la somme totale pour ce clocher. Notre restauration va s'articuler en fait sur 3 axes, comme 3 piliers. L'aspect patrimonial, bien sûr, que tout le monde voit et qui attire l'œil. Et puis aussi, il y a l'âme qui est donnée par la communauté à ce bâtiment, qui d'un seul coup est vivifié en trouvant aussi son origine première. Et puis, parce que ce bâtiment est vivant, il est fait aussi pour les autres, pour ceux qui gravitent autour, qu'ils soient proches ou éloignés. Toute personne qui passe par l'abbaye doit pouvoir vraiment y trouver, au plus profond d'elle-même, la paix et la sérénité qui fait le plus souvent défaut dans le monde contemporain dans lequel nous vivons.